Bonjour à tous et bienvenue pour cette dernière édition de Visio Divina, épisode numéro 9. Au programme aujourd'hui, des partages, des jeux, des chants, de la danse seront au rendez-vous pour passer un moment fraternel dans cette semaine de fête de l'indépendance de notre cher pays Madagascar. Le thème abordé aujourd'hui se trouve dans 2 Chroniques, chapitre 7, verset 14, que je vous lis au nom de Jésus. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché, et je guérirai son pays. Amen. Sans plus attendre, nous laissons la parole à notre cher pasteur Touk. Je vous salue au nom de Jésus, notre Seigneur, pour cette dernière édition de Visio Divina et en ces périodes de célébration de la fête nationale de Madagascar. Le verset qui m'a été proposé aujourd'hui pour partager avec vous, c'est 2 Chroniques 7, verset 14. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et me recherche, s'il revient de ses voies mauvaises, moi je l'entendrai depuis le ciel, je pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Dieu veut guérir un pays et cette guérison s'opère dans le temple, un lieu où le ciel rencontre la terre, un lieu où l'infini rencontre la finitude de l'homme, le temple, un lieu où la sainteté de Dieu rencontre la misère de l'être humain. Salomon, le roi Salomon, a construit le premier temple en dur pour ce Dieu, le Seigneur des Seigneurs. Et après 3 semaines d'inauguration, Dieu va à sa rencontre pour lui exprimer son agrément. Au verset 12 du chapitre 7 de 2 Chroniques, il est écrit que Dieu dit à Salomon, « J'ai entendu ta prière et je me choisis ce lieu comme maison de sacrifice. » Dieu se choisit ce lieu comme maison de sacrifice. Un temple où la présence de Dieu est manifestée, où la réconciliation avec Dieu est possible grâce au sacrifice, où la communion avec Dieu est vivante, où le peuple peut renouveler son engagement envers ce Dieu, sa réponse à la vocation de bénédiction que Dieu l'adresse. Et ce temple est un endroit où Dieu renouvelle ses promesses envers son peuple. J'ai entendu tes prières, dit Dieu à Salomon. Mais qu'en est-il de ces prières? Ce sont des prières d'inauguration, la prière solennelle de Salomon, qui demande à Dieu d'écouter ce peuple quand il vient dans ce lieu, qui demande à Dieu de pardonner ce peuple quand il vient s'humilier dans ce lieu, qu'il demande à Dieu de restaurer ce peuple quand les péchés ont engendré des conséquences néfastes dans leur vie quotidienne, dans la vie de la nation. Et Dieu a approuvé cette initiative de Salomon de construire un endroit de rencontre, de réconciliation, de restauration, de bénédiction entre le peuple et Dieu lui-même. Dieu choisit le lieu de cette rencontre-là, et dans le verset qui nous intéresse, il explique de manière précise cette démarche de l'être humain qui va vers son Seigneur. C'est une repentance pour recevoir les bénédictions de la part de Dieu. Dans les mauvais jours, quand les conséquences du péché auront pris le dessus sur la vie de la nation, au moment où le peuple reviendra dans ce lieu, au moment où le peuple se repentira, que Dieu guérira le pays, au moment où la famine ou les catastrophes naturelles engendrées par la conséquence de leurs péchés prendront le dessus, ce peuple pourra revenir
se repentir devant Dieu pour recevoir sa bénédiction. C'est Dieu qui pose les conditions de cette réconciliation. D'abord, il dit, si mon peuple s'humilie, prie, recherche ma face et revient de ses voies mauvaises. Prier, s'humilier, prier, rechercher sa face et revenir sur ses voies mauvaises sont 4 aspects d'une même attitude, c'est l'attitude de repentance. Quand ce peuple viendra dans ce lieu, le cœur repentant, Dieu écoutera. Le cœur repentant, c'est à l'image de Pierre, dans Luc chapitre 5, verset 8, quand à la pêche miraculeuse, il se rend compte de sa misère devant le Seigneur, il se met à genoux, il dit, éloigne-toi de moi, je suis qu'un pauvre pécheur. C'est cette disposition d'esprit qu'il faut que nous ayons pour nous approcher de ce Dieu, pour élever vers lui nos prières de supplication. Cette attitude de repentance pour ne pas chercher les solutions humaines ou intellectuelles pour pallier à la crise, pour développer le pays. C'est auprès de Dieu, en cherchant sa face, en attendant de lui la faveur, que Dieu guérira le pays. C'est en se détournant de la mauvaise voie. Voilà, une grande partie de cette repentance, c'est cette volonté d'aller de l'avant, vivre selon les préceptes de Dieu, avec la puissance et la miséricorde de Dieu. Voilà cette repentance qui est demandée au peuple, cette volonté de s'approcher avec humilité de ce Dieu saint. Et Dieu restaure ce peuple qui vient dans ce lieu, dans ce temple, pour lui offrir un culte. Il écoute les prières, les supplications, il pardonne les péchés, car les sacrifices ont été effectués, et il guérit le pays de toutes sortes de maux qui sont des conséquences de l'éloignement de Dieu. Ce lieu existe toujours aujourd'hui. Et là, je ne vous parle pas de Jérusalem, je ne vous parle pas de ce temple que Salomon a construit, qui a été détruit en l'an 70. Je vous parle de ce Jésus que Jean nous introduit au chapitre 1, au verset 14, quand il dit « La parole est devenue chair, elle a fait sa demeure parmi nous, et nous avons vu sa gloire, une gloire de Fils unique issu du Père. Elle était pleine de grâce et de vérité. » Le vocabulaire employé ici par Jean rappelle ce temple dans l'Ancien Testament, nous informe que Jésus est ce temple, ce lieu de la réconciliation avec le Seigneur, ce lieu de la présence de Dieu, ce lieu où la communion avec Dieu est réelle parce que le sacrifice de Jésus est adéquat. Un sacrifice parfait, l'agneau de Dieu qui est issu du Père, 100% Dieu pour la sainteté, 100% homme pour la charge qu'il va prendre pour les conséquences du péché, mais vivant et qui est capable par le don de l'Esprit de nous faire tenir cet engagement devant Dieu, de nous faire rester fermes dans notre foi et vivre ce style de vie chrétien qui détruit le péché, qui va à l'encontre du monde et qui chasse les démons au nom de Jésus. C'est en Jésus, en Christ, que les promesses de la part de Dieu sont certaines. Et la première de ces promesses, c'est la promesse de la vie. Cette vie qui continuera quand nous partons d'ici. Cette vie qui sera comme un culte dans un temple, mais ce temple éternel vers quoi nous nous dirigeons. Dans Apocalypse 7, versets 15 et 17, il est écrit « C'est pourquoi ils se tiennent devant le trône de Dieu, ils lui rendront un culte nuit et jour dans son temple, celui qui siège sur le trône les abritera,
Ils n'auront plus jamais faim ni soif, ni le soleil, ni aucune grande chaleur ne les brûleront plus, car l'agneau qui est au milieu du trône sera leur berger et les conduira aux sources d'eau vive. Et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. Si le peuple de Dieu s'humilie et vient à lui dans la communion de prière, si le peuple de Dieu cherche sa face devant les difficultés de la vie, aussi bien personnelles que dans la société, que dans la nation, si le peuple de Dieu décide de vivre de manière authentique le style de vie chrétien, alors Dieu écoutera ses prières. Alors Dieu pardonnera ses péchés. Alors seulement Dieu guérira son pays. Amen. Au-dessus des puissances, au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tous les plans des hommes sages, bien avant le monde tu existais, au-dessus des royaumes, au-dessus des trônes, au-dessus des merveilles que ce monde a connues, par-dessus tous les trésors de la terre, rien ne peut mesurer ta valeur.
Mirabati Karit. Bonjour tout le monde. Dans quelques jours, nous allons bientôt fêter le 26 juin.
Fête nationale de l'indépendance. 26 juin 1960. 26 juin 2020. 60 ans. Imaginez une personne qui est née en 1960 et qui a donc actuellement 60 ans, l'âge de la retraite. Mais qu'est-ce que 60 ans dans la vie d'une nation, comparé à 150 ans de royauté, 73 ans de domination étrangère et 60 ans de république. Fête de l'indépendance. N'avons-nous jamais été indépendants? Oh que si. Comme de nombreux pays africains, nous avons subi la colonisation, c'est-à-dire la domination politique, militaire, culturelle, religieuse par un pays étranger situé à 10 000 km de chez nous. Un jour du 6 août 1896, où il fut promulgué la loi de colonie de Madagascar, adoptée par l'Assemblée nationale française. Et par la suite, après une entente tacite entre Britanniques et Français, les deux pays qui se disputaient l'Afrique, mais aussi après des luttes acharnées entre l'armée malagasy et l'armée française. Avant cette date fatidique du 6 août 1896, précédée par un statut de protectorat en 1887, nous étions encore un pays indépendant, c'est-à-dire libre dans nos décisions de gouverner notre pays. Madagascar est donc passé de royaume, État libre et souverain, à l'état de colonie assujettie par une puissance étrangère. Situation des plus humiliantes pour un peuple jusque-là souverain. La dernière reine, Ranavalna III, fut déposée, envoyée en exil à La Réunion, puis en Algérie, autre colonie française, où elle mourut. Et la royauté a été abolie le 28 février 1897. Des mouvements de résistance ont bien eu lieu pendant tout ce temps. D'où le fameux 29 mars 1947, date aussi importante, sinon plus importante que le 26 juin. De longues années passèrent jusqu'à ce que les pays colonisateurs, surtout la France et la Grande-Bretagne, se résoudent à se séparer de leurs colonies à condition qu'elles restent au sein de la communauté française ou bien du Commonwealth en ce qui concerne les colonies britanniques. Puis, un jour du 26 juin 1960,
Le président français, le général Charles de Gaulle, annonça officiellement à un marasme que Madagascar était indépendant. Madagascar devient donc une république avec à sa tête M. Philibert Tsiranana, le premier président de la première république de Madagascar. On a pu ainsi avoir notre hymne national, Ritanindrajanamalao, ô cher pays de nos ancêtres, qui a dès lors détrôné la Marseillaise. Nos aînés ont fait ce qu'ils ont pu. Nous avons fait ce que nous avions cru devoir faire. Maintenant, Madagascar croit et repose toute sa confiance sur toutes les gens de bonne volonté, sur la génération montante, belle, diverse, bourrée de talent, car nous avons tout pour être heureux. Vive Madagascar! Nusitanindrazaku, zay naverani razaku, afukanamiraku ni Madagasicaraku, ranomasina novanapari, mamefini fukureki fankati. Tiapi sarakani Malagasy miarakan Andriamani Tomitai Hitani ity Tany zay nomenao manao Lovany taranaka Madagasikara Wani Malagasy, Malagasy kosa wani Madagasicara. Nusitanindrazaku, zay navelany razako, afokanao ny rako ry Madagasicaraku. Ranomasina novanapari, mamefiny fukureki fankati, tiapi sarakany Malagasy miaraka. Andriamany Tomitai, ditany ity. À présent, nous allons passer à notre rubrique quiz, un temps dédié aux enfants. Alors, ouvrez bien vos oreilles et c'est parti pour le quiz.
Bonjour tout le monde, je suis très contente de vous revoir aujourd'hui pour ce moment quiz. J'espère que vous allez tous bien par la grâce du Seigneur. Comme d'habitude, je vais vous poser des questions et je vous laisse quelques secondes pour trouver les réponses. Si vous êtes prêts, on y va. Première question. Comment s'appellent les 4 évangiles? Top. Stop. Réponse. Les 4 évangiles sont Matthieu, Marc, Luc et Jean. Deuxième question. Combien y avait-il de disciples? Top. Stop. La réponse. Les disciples étaient au nombre de 12. Troisième question. Dans la parabole des 2 maisons, sur quel sol le fou a-t-il construit sa maison? Top. Stop. Le fou a construit sa maison sur le sable, ce qui entraîna son effondrement une fois la tempête venue. Nous pouvons voir cela dans Matthieu chapitre 7, versets 24 à 27. Quatrième question. Quel était le métier de Joseph, l'époux de Marie? Top. Stop. La réponse. Joseph était charpentier. Bravo! Jusque-là, ça va. Cinquième question. Combien d'hommes furent-ils nourris par les 5 pains et les 2 poissons du jeune garçon? Top. Stop. Combien? Il y avait 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants, selon Jean, chapitre 6, versets 9 à 11. Sixième question. Quel est le nom du disciple qui marcha sur la mer? Top. Stop. La réponse, c'est Pierre. Question suivante, 7e question. Combien de brebis le bon berger laisse-t-il pour s'occuper de la brebis égarée? Top. Stop. Le berger a laissé 99 brebis pour retrouver la brebis égarée, selon Matthieu chapitre 18, verset 12. 8e question. Combien de lépreux parmi les 10 guéris par Jésus revinrent le remercier? Top. Stop. Il n'y avait qu'un seul lépreux qui revint le remercier, selon Luc chapitre 17, versets 11 à 19. 9e et avant-dernière question. Pour combien de pièces d'argent Judas trahit-il Jésus? Top. Stop. Réponse. Judas a trahi Jésus pour 30 pièces d'argent, selon Matthieu, chapitre 26, versets 14 à 15. 10e et dernière question.
Que posèrent les soldats romains sur la tête de Jésus pour se moquer de lui? Top. Stop. Les soldats ont posé une couronne d'épines sur la tête de Jésus pour se moquer de lui. Selon Matthieu, chapitre 27, verset 29. Ainsi se termine notre moment quiz. J'espère que vous vous êtes bien amusés, mais pas seulement s'amuser, mais vous avez approfondi un peu votre connaissance de la Bible. En tout cas, moi, pendant tous ces moments que j'ai passés à préparer pour ces questions, pour trouver les réponses, j'ai vraiment pu évoluer. J'ai appris beaucoup de choses et j'espère que ce sera pareil pour vous. Et je vous invite à continuer, même sans moi. Vous, les parents, continuez à passer un moment de détente avec vos enfants en faisant du quiz biblique. C'est très enrichissant, que ce soit pour nous parents, que ce soit pour les enfants. Sur ce, je vous dis au revoir. Au revoir. Super, je pense qu'on a tous appris quelque chose ce soir. Merci Tati. Nous repartons sur un nouveau temps de partage de nos chers paroissiens. Amen.
natsoina amin'ny anarako no avy anetry tena ka hivavaka sita tinita vakoariala amin'ny ratsy vanao ny te ainoany andanitra ao dia indro amelany elony ary anasitrana ny taniny anasitrana ny taniny iainoany andanitra ho sy amela ny elony ary anasitrana ny taniny ny oloko natsona amin'ny anarako no avy anetry tena ka hivavaka sita tinita vakoariala amin'ny ratsy vanao ny te ainoany andanitra ao dia indro mela elony ary anasitrana ny taniny anasitrana ny taniny ny ainoany andanitra ho sy amela ny elony ary anasitrana ny taniny ny oloko natsoina amin'ny anarako no avy anetry tena ka hivavaka sita tinita vakoariala amin'ny ratsy vanao ny te ainoany andanitra ao Arakaraka ny androsoanay manao ny asanao raha eo no atsapanay farotra aminay velotraminay tompo lasa tana ratsy lay belolompo lay favalonia sanao riraitsiko ka manao zay ho afany manangananay tsy anompo anao zay andriamanitray anaovanay ny mandraky zay raha momba ny asanao enye nayatao enye naizoberazao enye enye falenany enimo dia mbavasiampo eny odory itorianao jesoti kana izandrafianay no ny asanao ray orerakeo izy fizaray tsy okivy tsy horesy fito ratrany fitiavanao
tutti che non sa, non è di madresi, le devoli feti, satana maghi, pana buzizi, chiama tutti a nausai, mia di manai, adresi farvalu, vita di ampimalu, finuna isam, nyandesi tuana. Ramubanya sana Enye, Nayaka enye, Nayibinaza enye, Natula enye, famina tuchanite, refayenide, ti va di chiuno, nawe sin condition, e non monda chissà. Eni naiti rai rai, eni bunu kanu, anu kwanau de sosu, nila yeni uduri, eni ni ampifiti, ila yeni uduri, eni ni ampifiti. Nous arrivons bientôt au terme de notre émission. Comme vous le savez tous, les restrictions sanitaires ne nous permettent pas de se réunir tous ensemble à l'église.
C'est pourquoi vous pouvez toujours soutenir notre Église et ses divers projets, notamment le projet Ezakachan, avec vos diadides par virement. Et nous continuons donc avec un dernier temps de louange.
Faly miaraba anareo izay mpanaraka tsy tapaka ity fandarana Visio Divina ity. Miaraba anareo koa nahatratra ny tsingeritaona faha-80 izay nahazahoantsika ny fahaleovantena. Ny voalohanteny ry havana dia fisaorana an'Andriamanitra tamin'ny tantanany antsika tao anatin'ny fotoan-tsarotra izay nidiavintsika, indrindra nandritra ireny fotoana fioboana na confinement ireny. Misaotra an'Andriamanitra isika satria velonaina na dia indrisy nisy aza tamin'ireo tapaka sy namana, tamin'ireo havantsika, nindaosy ny fahafatesana, ary nisy koa anefa ireo voakasika izany valanaretina Covid-19 vokatry ny tsimikaretina SARS-CoV-2 nefa sitrana soamatsara noho ny fitahian'Andriamanitra. Misaotra an'ireo izay namatsy horonan-tsaro samihafa ary maro isan-karazany izay nahafahantsika ny fankahery, ny fampitantana ary indrindra ny idera sy nankalaza an'Andriamanitra tamin'ny alalan'ireo talenta sy ny fanomezam-pahasoavana marobe. Nisy tamin'ireo mpandray anjara no zanaka mpialeza ny fiangonana maneran-tany
avy any an-tany-drazana, maro koa avy amin'ny tafo rahavavy hafa sy ny fiangonana ivelan'ny FPMA ex-Marseille. Isaorana ihany koa ny mpikarakara ny fandaharana Visio Divina, izay tsy nitambo asasarana, nanao ny ainy tsy ho zavatra, niaritory ka nanao izay nahatonga lafatra ny horonan-tsary izay nivokarina, tsongaina manokana amin'izany ireo teknisianina sy ireo tanorantsika eo anivon'ny fiangonana. Ity laharana fahasivy ity ry havana no amarana ny fandaharana Visio Divina amin'izao endriny ahitantsika azy izao. Izay ny antom-pisiny moa, izay tsy ahivona hatrany, arak'izay efa voalaza tany aloha dia ny fitaovana nahafahan'ny tompo ny tantana antsika nandritra ny confinement, ary nahafahantsika mianakavy koa ny fampitantana nandritra izany fotoana izany. Eo ampivoahana ny fioboana tanteraka isika izao. Nous sommes en phase du déconfinement, ary ny lohahevitra no raisin'ny mpiandraikitra dia izay hita ao amin'ny tantara faharoa toko fahafito andininy fahaefatra ambin'ny folo mivaky toy izao. Raha ny oloko izay nantsony amin'ny anarako no avy anetry tena ka hivavaka sy hitady ny tavako ary hiala amin'ny ratsy fanaony, dia hiaino any an-danitra aho ka hamela ny helony ary ahasitrana ny taniny. Tantara faharoa toko fahafito andininy fahaefatra ambin'ny folo. Tsara ry havana ny mampatsiafa ny bokin'ny tantara voalohany sy ny tantara faharoa dia nosoratana tamin'ny fotoana tokotokony ho teo amin'ny taona 1700 talohan'i Jesosy Kristy, fotoana taorinany nivoahan'ny zanak'Israely tamin'ny fahababoana tany Babilôna. Raha ny voalazan'ny mpandinika maro dia mety ho Esdras no nanoratra azy mba hitaona ny olona ametraka an'Andriamanitra amin'ny nivom-piainany. Tsarotsika fa rehefa lasa kobaby toy ireny ny zanak'Israely, dia azo lazaina hoe nalohan'ny tany izy ireo noho ny fanalavirany an'Andriamanitra. Toy izao no voasoratra ao amin'ny Levitika toko 7:12-20. Aza lotoinareo indray ny tany mba tsy andoavany anareo tahaka ny efa nandoavany ireo firenena izay talohanareo. Raha zoina izany dia mitovy amin'ny vanim-potoana izay iainantsika amin'izao fotoana ivoahantsika amin'ny confinement izao tokoa izany. Tsy ahivina fa tamin'ireny fotoana ny confinement ireny dia azo heverina fa toy ny hoe nalohan'ny tany isika zanak'olombelona. C'est comme si la nature nous vomissait, c'est comme si la terre vomissait l'humanité. Raha raisina amin'ny hevitra ilay teny voalaza tao amin'ny Levitika toko 7:12 teo. Raha iverenana nefa ny teksta dia mitantara ny zava-niseho manodidina ny taona 1700 na arivo talohan'i Jesosy Kristy, -1000 avant Jésus-Christ, fotoana izay nitokanan'ny Solomona mpanjakan'ny tempoly. Izany no tantarany Esdras eto amin'ity teksta izay vakitsika anio ity. Tamin'io fotoana nanokanana ny tempoly io dia nanao vavaka i Solomona, ary santionany amin'ireo vavaka izay nataony no ndenge ho enotsika. Mety hanota aminao ny Israelita, fa tsy misy olombelona tsy manota tompo. Ka tezitra aminy ianao ary manolotra azy amin'ny fahavalony. Dia hoentin'ny mpamabo babo any an-tany lavitra na akaiky ireo. Rehefa mieritreritra izy any amin'ny tany nitondrany azy ho babo any, dia hivalo sy hifona aminao manao hoe, efa nanota izahay, efa nahavita heloka sy efa nanao ratsy, ary hiverina aminao amin'ny fosin'ny fanahy manontolo izy ao amin'izany tany nitondrana azy ho babo izany, sady mivavaka manandrify ny taniny izay nomenao ny razany ity sy amin'ity tanàna voafidinao ity ary amin'ity tempoly na oroko ho voninahitra ity. Dia mba enoy avy any an-danitra toeram-ponenanao ny vavaka mampifonana atao ny tompo, ka omeo rariny izy, ary dia avelao heloka ny vahoakanao izay efa nanota taminao. Noho izany dia anisan'ny valy ny vavaka izay nataon'ny Solomona ity teny izay noraisitsika ity. Raha ny oloko izay natsona amin'ny anarako no avy enetry tena ka hivavaka sy hitady ny tavako ary hiala amin'ny ratsy fanaony, dia hiaino any an-danitra hoy ny tompo ka hamela ny helony
ary ahasitrana ny taniny. Teny fanomeza toky ry havana, fa mandray mpanota izay miverina sy mitodika aminy tokoa Andriamanitra satria be famindra-po sy fitiavana izy. Io teny koa no miantefa amintsika amin'izao fotoana ivoahantsika amin'ny fioboana izao. Toy ny zanak'Israely nivoaka avy tany amin'ny fahababoana no nandoton'ny tany, dia toy izany koa isika tamin'ireny fotoana izay noboana ireny, dia azo lazaina fa nalohan'ny tany ny zanak'olombelona no ny avinavina. Avinavina manoloana an'Andriamanitra, avinavina manoloana ny mpiarabelona, fanimbana sy fanitsakitsahana ny zavaboarin'Andriamanitra, fa mpifangaroarona ny zavaboary. Io teny fanomeza toky io tokoa no mipaka amintsika ka mampatsiahy antsika indray fa vonona hatrany Andriamanitra ny amela ny elontsika raha miala amin'ny avinavina isika. Manaraka izany dia afaka manasitrana ny tanintsika Andriamanitra, manasitrana ny mponina sy ny tany honenan'Andriamanitra, ary tafiditra amin'izany Madagasikara nosy malala. Tafiditra amin'izany ity firenena izay mandray antsika ity, ary indrindra tafiditra amin'izany izao tontolo izao misy antsika, satria izany indrindra nanirahany zanany dia ny hamonjy izao tontolo izao. Farany dia mbola fisaorana an'Andriamanitra hatrany, satria hita taratra tamin'ireny seho maro izay nifanesy ireny, fa manan-talenta tokoa ny fiangonantsika. Araka ny tenin'ny Lutera hoe, aoka tsy ho avelantsika ho ny devoly no hanjaka amin'ny hira sy ny dihy. Manan-talenta sy fanomezam-pahasoavana tokoa ny fiangonantsika, koa engane tsy ho toy ny trambo, arivo ny tongotra aman-tanana, kanefa enti mandady amin'ny tany izany. Fa aoka kosa ampiasaintsika izy ireny hanompoana sy hanomezam-boninahitra an'Andriamanitra, entina hampandrosoana ny fiangonan'Andriamanitra, indrindra amin'izao fotoana izay hividianantsika trano fiangonana izao. Ho ampiasantsika tokoa ny talenta hanasoavana amin'ny mpiarabelona amintsika, ary hitandrovantsika ny tontolo sy ny zavaboarin'Andriamanitra izay nomeny antsika. Voninahitra Andriamanitra irery ihany. Amen. Et voilà, c'est ainsi que notre émission s'achève. Nous sommes très honorés et reconnaissants d'avoir pu faire cette émission durant ce temps difficile. Cette émission n'aurait pas eu lieu sans vous, mais aussi sans cette équipe de folie qui a travaillé chaque semaine pour vous proposer un super moment tous les samedis. Merci à la team casting, à la team scénario, à la team communication, à nos responsables et à la team technique. Et surtout, gloire à Dieu seul pour tous les dons et les talents qu'il a donnés à toutes ces personnes qui se sont mobilisées chaque semaine. J'espère que vous avez passé un super moment en notre compagnie. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne. Prenez soin de vous. Nous sommes déconfinés, mais restons vigilants. Soyez bénis. Hey! Bye bye! Ciao, ciao, ciao! Rantatarane sai, kanefa samfa